Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux. « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Parce qu'il était proche, il comprenait, il accueillait, guérissait et enseignait avec proximité. Ce qui donne au pasteur l'autorité ou réveille l'autorité qui lui est donnée par le Père, c'est la proximité de Dieu dans la prière. Un pasteur qui ne prie pas, un pasteur qui ne cherche pas Dieu a perdu la partie et la proximité des gens. Le pasteur détaché du peuple n'atteint pas les gens avec le message. La proximité, cette double proximité, c'est l'onction du pasteur qui est ému par le don de Dieu dans la prière. Et il peut être ému par les péchés, les problèmes, les maladies des gens. Que le pasteur soit ému. Chers auditeurs de Catoglade, je suis heureux de vous retrouver pour ce petit point où nous allons aborder quelques sujets et je vais vous adresser une demande à la fin de cette petite vidéo. Donc premièrement, nous avons un nouveau prêtre qui nous accompagne cette année, c'est le Père Guillaume Antoine que vous avez entendu les derniers dimanches
à partir du 25 décembre, il a commencé à faire la première homélie pour la nuit de Noël. Donc voilà, il va nous accompagner cette année. Il y aura aussi d'autres prêtres qui vont se joindre à Guillaume Antoine pour pas que la mission soit trop lourde. Donc premier point, donc Guillaume Antoine, voilà, il va se présenter prochainement. Donc vous pourrez le connaître. Alors ensuite, vous avez pu remarquer que certaines fois, c'est moi qui lis les lectures du début à la fin. Et parfois, je reprends certains enregistrements des années d'avant, tout simplement parce qu'on a un problème de lecteur en ce moment. Il se trouve que Éléonore, qui a cofondé Catoglade avec moi, a décidé d'arrêter puisqu'elle avait trop de choses à faire. Donc voilà, on est triste, mais c'est comme ça. Donc elle a quitté l'aventure assez rapidement, ce qui ne nous a pas permis de nous organiser en réalité pour continuer la mission dans de bonnes conditions. Donc, premièrement, je vais vous demander vos prières, de prier pour nous, pour Catoglade, pour la mission. Je déteste quand les choses reposent sur une seule personne. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. Je souhaite, pour cette année 2023, que nous soyons avec plusieurs bénévoles qui s'engagent dans la mission. Le problème, c'est que c'est compliqué de bien lire. C'est compliqué. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Donc, on a essayé de recruter une première fois avec Catoglade. Ça nous a demandé beaucoup de temps de tout gérer. Donc, et puis on n'a pas bien fait, donc on n'était pas très satisfait de ce qu'on avait fait. Donc voilà, je vous demande de prier pour nous, pour la mission Catoglade, pour que le Seigneur inspire toujours quelque chose en nous et de nous porter dans la mission, parce qu'on est attaqué, c'est la mission, c'est comme ça, on est attaqué, voilà. Surtout que nous, on marche avec des bénévoles, donc donner du temps aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on demande au Seigneur de nous aider à recruter des bénévoles pour tous nos besoins. Voilà, donc on fera un petit Notre Père à la fin de cette vidéo. Je vous demande de prier pour nous, en plus de vos prières que vous faites tous les jours, si vous priez. Voilà, donc ce serait vraiment très apprécié. D'ailleurs, si vous pensez que vous avez les capacités de lire, c'est-à-dire une bonne diction, croyez-moi, c'est compliqué de lire dans un micro. Ça demande de ne pas faire de bruit de bouche, ça demande d'avoir un environnement qui le permet, ça demande d'avoir du temps, d'avoir la capacité de comprendre les programmes pour couper soi-même les enregistrements. Donc c'est un engagement qui n'est pas anodin. C'est quelque chose de compliqué aussi de lire, de bien lire, de poser les virgules, d'avoir une diction que l'on comprend. Donc voilà, c'est tout un art qu'on a commencé petit à petit à développer. Je ne savais pas lire au début, mais voilà, on ne veut pas régresser, donc on a besoin de personnes qui sont déjà opérationnelles. Bien évidemment, on les entraînera un peu avant. Voilà, on recherche des voix féminines actuellement, donc si vous êtes une jeune femme de moins de 30-35 ans, on demande des jeunes parce que c'est plus simple pour nous à gérer. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on préfère que ce soit des jeunes voix cristallines et des femmes, puisqu'on a déjà Louis et moi-même qui lisons. Voilà, donc priez pour nous. Souhaitez la bienvenue au Père Guillaume Antoine et puis aux autres pères qui vont bientôt nous rejoindre. Donc maintenant, on va faire notre petite prière pour Catoglade, pour que l'équipe se recompose, pour que les bénévoles puissent voilà, s'engager, qu'il n'y ait pas d'autruche, parce qu'il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain, ils ne donnent plus de nouvelles, alors c'est compliqué à gérer. Et il y a des gens qui se désengagent comme ça du jour au lendemain. Bon, on sait que ça existe, mais voilà, c'est toujours compliqué à gérer, surtout dans une équipe de bénévoles dans la mission. Bon, voilà, donc confions tout ça au Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de fournir à Catoglade des bénévoles qui soient engagés dans la mission et qui tiennent la route compliquée, semée d'embûches dans ta mission. On l'a vu, les apôtres ont eu du mal, ils ont été combattus, ils ont eu beaucoup de résistance, ils ont beaucoup été attaqués. Donc, permets à Catoglade de capter des bénévoles qui soient forts pour soutenir cette mission d'évangélisation digitale. Seigneur, nous te confions Catoglade, nous te confions cette mission, nous te confions aussi la propagation de l'Évangile, et nous te prions ce jour, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Merci à vous pour votre écoute. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je suis sûr que cette année va bien se passer, c'est un pressentiment. Et je vous souhaite une excellente semaine à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse et vous porte, que vous vous laissiez toucher par la grâce. J'espère que Catoglade, ce service, vous permet d'évoluer, de comprendre certaines choses et surtout d'entrer dans la prière et de respirer avec le Christ, avec sa parole. Amen.